Salut à tous, nous sommes le samedi 2 février 2024 et aujourd'hui c'est le jour des précommandes Warhammer. Alors je vous fais une petite vidéo sur ce qui sort en termes de livres aujourd'hui et puis on va enchaîner ensuite dans le programme sur toutes les sorties déjà annoncées pour 2024 dans la Black Library et on continuera avec un petit bonus. Donc aujourd'hui 3 février, samedi, jour des précommandes Games Workshop et donc sur le site on trouve le Battle Tome des Flesh Eater Courts en version normale en français. Si vous souhaitiez avoir la version collector, il fallait acheter la boîte d'armée. Et donc vous aviez ce Battle Tome en version collector. On a déjà fait d'ailleurs sur la chaîne la lecture complète du fluff. Je vous invite à aller voir ça. Si vous souhaitez avoir cette lecture complète de fluff du Battle Tome des Flesh Eater Courts. Toujours chez les Flesh Eater Courts, non, ce n'est que Attends, je vous mets le site. Hop, ce n'est que la couverture, c'est Eofor volume 4, c'est-à-dire Downbringer volume 4, qui est aussi en précommande aujourd'hui. Donc ça, je vous l'ai précommandé, bien sûr, puisque j'ai déjà le 1, le 2 et le 3. En français, pareil, je vous ferai certainement, je me tâte à faire ça, mais je vous ferai certainement une lecture complète de tout le fluff de ces choses-là, et ça sera plutôt cool, et moi ça me permettra de les relire. Si on continue, aujourd'hui il n'y avait que ça, à la précommande, et donc il est l'heure de passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet c'est quoi? C'est toutes les sorties 2024 qui ont déjà été annoncées. Les sorties 2024 déjà annoncées, on commence par ceux qui sont déjà sortis en janvier. En janvier, le 17 janvier, nous avions eu un roman de l'Aube de Feu, La Mer des âmes. Il est encore disponible, profitez-en si vous l'avez loupé, que ça ne reste pas longtemps. La chute de Cadia, volume 1 était aussi disponible le 17 janvier, celui-là je l'ai commandé, il est là. Et j'ai aussi commandé la suite qui sort très bientôt, puisque la chute de Cadia volume 2 sort le 7 février, donc dans la semaine prochaine tout simplement, il va arriver dans ma boîte aux lettres. Robert Ross, je les ai achetés parce que Robert Ross, j'aime beaucoup son style, et du coup j'ai envie de voir si ça marche aussi pour l'Imperium. On continue toujours en février, le 21 février, il y aura le Bien commun, un livre de Kiafas Kane. En mars, le très attendu La fin et la mort volume 3 qui termine l'arc du siège de Terra avec la bataille concernant Horus contre son père, l'empereur de l'humanité. Déjà commandé depuis très longtemps celui-là sur Amazon, bien avant la précommande Games. Je vous en avais parlé aussi dans une vidéo. En mars 2024, le 20 mars, on en a aussi parlé dans une vidéo, il y a le livre mystère. Aujourd'hui, il est nommé Embargo 1, mais ça ne sera pas le nom à mon avis. On a fait, c'est la vidéo juste avant dessus. Je ne sais pas ce que ce sera. J'imagine que ça sera la Grande Purge ou la Grande Traque, comme on en a parlé dans la vidéo d'avant. Je pense que ce sera ça, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Vous avez été plusieurs à déjà le commander à l'aveugle, vous êtes vraiment courageux, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est Mike Brooks, donc c'est un auteur bien connu, disponible aujourd'hui et depuis déjà quelques semaines à la précommande. Mais c'est le livre mystère, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est assez intriguant de voir lister un livre sans couverture, mais aussi sans nom. Cypher qui arrivera en avril, 10 avril 2024, Cypher, le Seigneur des Déchus de John French. Toujours en avril, le 10 avril, la même date, Assassinorum, Les Faiseurs de Rois, donc lui il était déjà sorti en anglais, et lui je l'ai commandé parce que j'ai envie de lire, il m'intéresse fortement. Ahriman l'Immortel arrivera en mai, le 2 mai 2024, donc là il n'y a pas la couverture, mais la couverture est disponible puisque en mai, c'est bizarre, la sortie anglaise est prévue après la sortie française, je comprends pas, c'est peut-être une erreur de listing, mais en tout cas en anglais il s'appelle Ahriman Immortalis, et pas Ahriman l'Immortel. Et enfin, le 2 mai 2024 sortiront Les Descendants de l'Empereur, j'en ai déjà parlé, bien sûr, sur la chaîne, et il n'y a pas la photo, donc j'ai été trouver celle-ci, qui est une illustration différente de celle que je vous avais proposée la dernière fois. Donc à voir quelle va être
La pochette, je n'en sais rien du tout. En tout cas, la semaine prochaine, n'oubliez pas eh bien, que chez la Black Library, du 5 au 9 février, on est déjà le 3, du 5 au 9 février, il y a la Black Library Celebration, on en avait parlé, on avait fait un article avec plein de sorties de collector et de nouveaux livres. Donc attendez à des grosses news la semaine prochaine concernant la Black Library. Ça, c'était pour les news Black Library très rapidement. Je vous ai fait une petite vidéo, on en parle assez rapidement et on va parler sur le petit bonus. Est-ce que vous connaissez les vraies origines de Games Workshop? Est-ce que vous savez comment tout a commencé? Eh bien, il est listé et encore disponible aujourd'hui un livre qui en parle. Il s'appelle Dice Men, c'est-à-dire les hommes du dé. On parle donc de Ian Livingstone et de Steve Jackson. Si vous ne les connaissez pas, je pense que vous les connaissez parce que vous avez déjà entendu parler des livres dont vous êtes le héros. Ces fameux livres-jeux dont j'ai quelques exemples ici à vous présenter, les plus connus, bien sûr le sorcier de la montagne de feu, c'est Steve Jackson et Ian Livingstone, une des séries les plus connues, ce sont des livres-jeux où tout simplement vous allez lire au fur et à mesure différents paragraphes et à la fin de chaque paragraphe, on vous propose des choix. C'est un peu un jeu de rôle papier. On vous propose des choix en disant si vous souhaitez faire telle action, eh bien rendez-vous au paragraphe 154 par exemple, et si vous souhaitez faire telle autre action, rendez-vous à un autre paragraphe, et comme ça on chemine eh bien, à travers le roman, et on a une aventure plutôt différente, et c'est vraiment bien. Dans certains et dans beaucoup, on a des caractéristiques, des lancers de dés à faire, des choses comme ça, et donc c'est plutôt très intéressant. Ça c'est le sorcier de la montagne de feu dans son édition originale française. On a aussi Loup Ardent, qui est aussi une deuxième édition, qui est aussi une série très populaire et assez comique. On citera aussi dans les séries très connues la série Loup Solitaire, dans sa 4e, je crois, version, ou 5e, ou je sais plus quelle version c'est ça. Loup Solitaire, qui est une très très longue collection, je crois qu'il y a plus de 30 livres aujourd'hui, et dont certains sont très très difficiles à trouver. Cela, je vous les conseille aussi. Et enfin, on garde le meilleur pour la fin, qui est sans doute classé dans l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure série des livres dont vous êtes le héros, mais une des plus difficiles aussi, c'est la série des sorcelleries. Il y a 4 livres, ça c'est une édition qui est assez récente, qui a été fait par Steve Jackson. Livre de sorcellerie assez compliqué, mais qui propose un système très différent des autres. Vous avez à la fin du livre un livre de sorts, vos livres de sorts qu'il va falloir apprendre par cœur. Vous voyez là, il y a le sort veine, il y a le sort somme par exemple, le sort tel, le sort ou, le sort ami. Donc on vous dit à quoi correspondent ces sorts, et la première partie du jeu consiste à apprendre par cœur tous ces sorts. Une fois que vous avez appris par cœur tous ces sorts, vous n'avez plus le droit de regarder votre livre de jeu, et on vous propose de faire l'aventure. Faire l'aventure, et là les choix, voilà, par exemple, on vous dit, il se passe quelque chose, quel est le sort que vous allez utiliser? Et là, il va falloir utiliser votre mémoire, et si vous avez bien appris, eh bien vous allez savoir quel sort utiliser, et aller au paragraphe qui correspond. Donc ça c'est la version difficile. La version facile, c'est de faire le jeu en faisant référence à chaque fois, en ouvrant son livre de sorts et en choisissant, mais la version difficile, c'est de les apprendre par cœur et de les jouer. L'histoire est magnifique, 4 livres, c'est réédité à chaque fois, ça fait partie des best-sellers. Il y en a un à vous conseiller, commencez par celui-là, Les Collines Maléfiques, qui est le sorcellerie numéro 1. C'est du bonheur en barre. Ça mange pas de pain, un petit livre, vous voyez cette version-là qui est dans une version un peu grosse. Il n'y a pas le prix, j'ai dû la payer entre 15 et 20 euros, je pense, même pas. Celle-là... Ah bah ils mettent plus les prix, oui c'est catégorie 5. Catégorie 5, et ça c'est les vieux. Il en existe, les plus connus sont beaucoup sur les sites d'enchères, type Le Bon Coin, Vinted, tout ça, donc vous pouvez en trouver à pas cher. Voilà. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Steve Jackson et de Ian Livingstone, savoir que ces gens-là,
ces auteurs-là, qui sont des auteurs anglais, ont fait ces livres dont vous êtes le héros, mais sont aussi à l'origine de Games Workshop et du jeu Warhammer que vous connaissez et que vous appréciez. Et c'est toujours intéressant d'avoir l'historique de notre jeu. Voilà, on les a là. Est-ce qu'on peut avoir... On les a là, les belles photos des années, je ne sais pas, 70, 80. Donc je vous le conseille, ce livre Dice Man de Games Workshop en français, et qui est sorti le 10 janvier 2024 et qui est à 40 €. Hein. Ça fait un petit peu cher le livre, mais c'est une pièce d'histoire. Si vous êtes vraiment fan de Games Workshop, peut-être que vous aurez envie de connaître un petit peu son histoire. Voilà, on se laisse là. Comme vous l'avez vu, j'ai changé de micro. J'espère que le son est bien meilleur pour vos petites oreilles. Allez, on se laisse là. Je vous souhaite un très bon week-end. Et la semaine prochaine, on se dit rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il y aura plein d'articles dans la Warhammer Community sur la Black Library. Allez, salut, bon week-end.